langue pour compter vos dents. Et arrête de mourir en... Vous voyez, n'essayez pas de cacher quoi que ce soit parce que c'est écrit partout sur vous. Depuis que vous avez commencé à suivre Dieu, comment s'est passée votre vie? Utilisez votre langue pour compter vos dents. Et arrête de mourir en silence, il y a encore de la place pour vous dans notre métier, et arrêtez de vous leurrer. Il a raison. Quelle différence ma vie a-t-elle fait depuis que j'ai commencé à suivre Dieu? Rien que du chagrin, de la déception, de la honte et de la douleur. Et j'en ai assez entendu parler. Je veux dire, ça suffit. À partir de maintenant, je vais vivre ma vie comme je l'entends. Puisque le travail sincère n'est pas pour moi, laissez-moi affronter celui qui est pour moi. Guy, jusqu'où? Pierre, tu es là. N'importe quel spectacle. Mon frère, je viens juste de sortir. Et je n'ai vu aucune momie en sucre. Il devrait venir. J'ai besoin d'argent. Salut. Je suis disponible. Non. Je suis là. Viens. Ouah. Guy, j'arrive. Amusez-vous bien. Il nous sert. Il est à nous. J'espère que l'argent que je vous verse vous convient. Bien sûr que je le suis. Je viendrai donc vous chercher demain. Assurez-vous d'être ici à l'heure. Je vais. Guy, jusqu'où ça va? J'espère qu'elle vous paie bien. Vous pouvez le répéter, elle a vraiment essayé. Si j'avais fait ça depuis longtemps, j'aurais déjà gagné assez d'argent. Vous voyez ce que nous vous disons, et maintenant vous l'appréciez. Laissez-moi aller me rafraîchir et revenir pour les clients du soir. Allez-y, je suis là, j'attends toujours ma sugar mama. Ok alors. Au moins maintenant, je gagne de l'argent si facilement. Peter, qu'est-ce qui t'a pris? Comment pouvez-vous retourner à votre propre vomi? À quoi penses-tu? La dernière fois que j'ai vérifié, c'est ma vie, et c'est mon droit de la vivre comme je le veux. S'il vous plaît, assez de vos lancinantes, tu n'es pas ma mère, et mes affaires ne te regardent pas. En est-il arrivé au point que vous ne vous souciez plus de votre âme? Vous prenez maintenant votre âme pour acquis simplement à cause de l'argent terrestre qui n'est permanent dans aucune vie. Dieu sera déçu par vous. Assez de ça, s'il vous plaît. Où est Dieu quand je suis confronté à des déceptions de temps en temps? Où est Dieu quand je suis rejeté partout où je vais? Où est Dieu quand tout ce dans quoi je mets la main se retourne contre moi? Vous voyez, j'en ai déjà assez entendu. Est-ce tout ce que vous pouvez faire blâmer Dieu et abandonner votre foi lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez? Au lieu de revêtir toute l'armure pour combattre Satan, vous finissez par danser sur son ton. Écoutez, c'est écrit dans Hébreux 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une certaine attente effrayante du jugement et une indignation enflammée qui dévorera. Les adversaires. Vous savez que Dieu ne peut pas échouer. Vous savez que Satan n'est jamais content que quiconque hérite du royaume de Dieu. Il se bat avec tout ce qu'il peut pour s'assurer que cela n'arrive jamais. Vous connaissez la vérité. Ne vendez pas la vérité que vous avez. Vous savez qu'il y a un Dieu juste assis au-dessus et observant l'univers. Vous savez qu'il jugera les pécheurs, et vous savez que tous les pécheurs iront en enfer. Vous savez que les pécheurs ou les malfaiteurs doivent faire face aux conséquences. Pourquoi alors veux-tu vendre la vérité que tu as achetée? Car c'est écrit. Achetez la vérité et ne la vendez pas, aussi la sagesse, l'instruction et la compréhension. Proverbe 23 verset 23. Frère Larry, j'ai beaucoup souffert. Plus je prie, plus j'ai des problèmes. Je suis fatigué. Et vous pensez que tourner le dos à Dieu est la solution? Écoutez, tourner le dos à Dieu, quel que soit le problème, est la pire erreur à commettre. Alors qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas le genre de vie que je veux vivre. Je ne veux pas perdre mon âme pour l'éternité. Je veux vivre une vie juste. Mais comment le faire quand tout ce sur quoi je mets la main devient un problème? C'est une autre raison pour laquelle vous devriez rester sur vos positions. Et prier pour sortir.
Il y a du pouvoir dans la prière. Vous ne me comprenez pas. J'ai prié, et il semble que prier aggrave mes problèmes. Cela dépend du type de prière que vous faites. Il existe différents types de prières. Je pense que celle dont vous avez besoin est la prière de délivrance et d'aide. Cette sorte va avec le feu, et pour obtenir le feu, vous devez jeûner et prier. Ce genre de prière ne peut être arrêté par aucun démon. Jeûnez et priez, réveillez-vous à minuit et priez. Demandez à Dieu d'exposer d'où viennent vos problèmes, puis lancez la prière dans cette direction. C'est le devoir des disciples du Christ. Les soldats de Dieu ne reculent pas. Ils se lèvent et affrontent la bataille. Vous êtes un soldat chrétien, levez-vous et priez. Oh mon Dieu, je suis désolé de t'avoir rendu trop petit dans ma vie, s'il te plaît, pardonne-moi. Exposer d'où viennent mes problèmes et y mettre un terme. Au nom de Jésus. Amen. Ô Dieu du ciel et de la terre, libère-moi. Tu as dit dans Naum 1 verset 13, maintenant tu briseras leurs joues de mon cou et tu arracheras mes chaînes. Brisez tout joug du retard, de la déception et de l'échec de mon cou au nom de Jésus. Mais il répondit et dit, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Matthieu 15 verset 13. Ô Seigneur, déracine toute mauvaise plante qui n'est pas de toi dans ma vie. Au nom de Jésus. Femme stérile, si j'étais toi, je marcherais avec honte. Je vois que tu n'as pas honte. Qu'est-ce que je t'ai fait ce matin, voisin? Vous avez tout fait, il n'y a rien que vous n'ayez pas fait. Je vous ai fait comprendre que vous devriez arrêter de m'appeler par mon nom. Je ne suis pas une femme stérile comme toi. Si vous ne pouvez pas m'appeler par le nom de mon enfant, arrêtez de m'appeler. Femme stérile. Et je ne te blâme pas. Absurdité. La prochaine fois, apprenez à parler avec respect à ceux qui font ce que vous ne pouvez pas faire. Pourquoi ai-je été autant humiliée par mes concitoyennes parce que je n'ai pas d'enfant? Pourquoi? En fait, j'en ai assez de ces insultes. Je dois mettre fin à cette humiliation. Trop, c'est trop. Peu importe comment je l'ai fait, tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin d'un enfant. Donnez-moi un enfant. J'ai besoin d'un enfant. J'ai été tellement humiliée à cause de cela. S'il vous plaît, aidez-moi. Les dieux de notre terre. Femme, que veux-tu? Sage, je suis venue demander aux dieux de me donner un enfant. J'en ai marre d'être sans enfant. Et que ferez-vous pour les dieux si vous devenez enceinte? Je promets que je leur consacrerai l'enfant. En fait, l'enfant les adorera. Cela ne me dérange pas tant que je tombe enceinte et que j'ai un enfant. Ainsi soit-il. Cher, où étais-tu? J'ai récupéré le résultat de votre test et il confirme que vous êtes enceinte d'1 mois. Quoi? C'est un mensonge. Tu veux dire que je suis déjà enceinte? Oh non, oh non. Il est à nous. Il doit nous servir. Quoi? Oh non, oh non. Chaque mauvaise alliance qui m'a été imposée, à mon insu, je me libère et je la déclare. Nul et non avenu sur moi au nom de Jésus-Christ. Toutes les mauvaises alliances ont été imposées sur ma tête quand j'étais enfant. Maintenant que je suis assez vieux pour savoir ce que je veux, je te après provoquer la stagnation, la pauvreté, la frustration, la misère et dépression dans ma vie et ma famille, je déclare que ça suffit au nom de Jésus-Christ. Je révoque toutes les initiations ancestrales faisant la guerre à ma vie, ma famille, mon entreprise, mes universitaires, ma carrière, je les déracine de la racine au nom de Jésus. Chaque lien maléfique dans lequel j'ai dû m'initier inconsciemment ou consciemment, je m'en libère au nom de Jésus. J'ai remis ma vie en Dieu au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus, je détruis et efface des racines tous les mauvais enchantements sur ma tête, sur mon succès dans les affaires et ma carrière, dans mon mariage et dans la vie de mes enfants au nom de Jésus-Christ. Chaque mauvaise alliance faite en mon nom, que ce soit par ma mère ou mon père, j'y ai dit non, parce que j'ai droit sur ma vie, par conséquent, disperse-toi au nom de Jésus. Merci Jésus. Félicitations Monsieur Peter, le travail vous appartient. Je suis un conquérant.
Tournez-vous le dos à Dieu une fois que les choses deviennent plus difficiles ou est-ce que vous restez debout et combattez comme un vrai soldat que vous êtes? Chaque délivrance doit être prise par la force. Si vous voulez vous libérer des chaînes du diable, vous devez prendre votre délivrance par la force. En tout cas. Vous prenez votre délivrance avec force sur l'autel des prières. Amen. Vous devez vous lever et tenir bon spirituellement. D'accord. Vous devez vous engager dans un diable résistant aux prières de guerre. Satan ne s'incline que devant la force et le pouvoir. Si vous désirez voir les choses fonctionner dans votre vie, vous devez vous engager dans une prière puissante. Dieu nous a promis dans sa parole qu'il opprimerait ceux qui nous oppriment et qu'il les nourrirait de leur propre chair et de leur sang. Ésaïe 49 verset 26. Pourquoi alors courez-vous, levez-vous et prenez ce qui vous appartient de droit. Merci d'avoir regardé, et abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu te bénisse. Pareillement. Et souviens-toi que Jésus t'aime.